m'appelle Jean-Renaud Ducos de Laït, j'habite à Toulouse, j'ai 44 ans. Et mon surnom c'est JR. Et plus récemment, on m'appelle la Panthère Rose. Parce qu'en fait, je roule tout de rose vêtu, de la tête aux pieds, depuis maintenant 5 ans. Voilà. Mais ça, c'est le nom de Panthère Rose, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un speaker en 2012 qui m'a appelé comme ça parce que j'ai un nom et un prénom à rallonge. Donc j'étais sur une Coupe d'Europe et il en avait marre de citer mon nom dans son intégralité. Comme j'étais habillé tout en rose, à un moment donné, il a dit bon allez, The Pink Panther, The Pink Panther. Et du coup, quand je suis rentré en France, après, tout le monde a gardé ce surnom et tout le monde maintenant m'appelle la Panthère Rose, des plus petits aux plus vieux. Souvent les petits m'appellent Barba Papa aussi. Parlons du rose, pourquoi le rose? Alors le rose, souvent on me demande pourquoi le rose, effectivement parce que je viens de Toulouse. Donc souvent on me dit ah ouais tu roules en rose parce que Toulouse est la ville rose. Et je dis ben non, c'est pas que pour ça, c'est aussi pour une cause qui me tient vraiment à cœur, celle de la lutte contre le cancer en fait. Donc on associe souvent la couleur rose au cancer et c'est pour ça que j'ai décidé depuis 5 ans d'être une sorte d'ambassadeur pour parler un petit peu plus de la maladie sans tabou, pour l'avoir moi-même traversée quoi. Et ça c'est moi qui l'ai fait, parce que ça me tenait vraiment à cœur, ça c'est le nœud du cancer, pour la lutte contre le cancer à l'international. Ce nœud, c'est celui du cancer, souvent on l'assimile en France à celui du sida, de la lutte contre le sida, mais c'est vraiment celui du cancer quand il est à connotation rose. Et en fait j'ai fait un jeu de mots avec HOP, et HOP ça veut dire espoir, comme tous les gens qui sont impactés par la maladie et qui espèrent qu'une chose, c'est d'en guérir. Le cancer, tu l'as eu où? Le cancer, je l'ai eu à l'aorte abdominale. Vous voyez, donc j'ai été ouvert de là à là, comme un livre. Allez, vous voulez voir? Alors ça, c'est les faux. Ça, c'est mes faux abdos, là. Ça fait toujours rire. Et ça, c'est les vrais, quoi. Ça, c'est les vrais, ça, c'est les faux, quoi. Donc ouais, j'ai eu une maladie très très rare. Apparemment, il y avait 10 cas dans le monde. Donc j'ai pas cherché à savoir comment les 10 autres s'en étaient sortis. Et voilà, l'aorte abdominale, c'est la plus grosse artère du corps humain qui alimente les deux membres inférieurs. Et j'avais une tumeur qui bouchait aux 3/4 l'aorte. Donc j'ai été ouvert comme un livre pour aller me retirer l'aorte, la tumeur, et du coup il a fallu me renforcer l'aorte avec une prothèse. Donc j'ai une prothèse artificielle en dacron qui est censée me sauver la peau jusqu'à je sais pas quand, et qui me permet en tout cas de refaire du vélo comme si de rien n'était, ou en tout cas voilà, avec l'accord du chirurgien qui a été le seul à me faire confiance et le seul à me dire que je pourrais refaire du sport avant même de savoir si je pouvais sauver ou pas ma peau quoi. Initialement on me donnait 6 mois à vivre. Donc voilà, c'était il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, on me dit que c'est le sport qui me sauve, tant mieux, j'adore ça. Et tant que je peux, j'en fais. Le premier BMX que j'ai vu à la télé ou au cinéma, c'est à travers le film E.T. Voilà, c'était en 82, donc j'avais 9 ans. Et en voyant ça, c'était déjà mon outil de jeu privilégié. Là, j'avais un vélo pliable, un vélo de plage. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, je veux le même vélo. Et il se trouve que c'est dans ces mêmes années que le BMX est arrivé en France. Et à partir de là, je me suis engouffré dans ce sport-là et je ne l'ai jamais quitté quoi. Et j'aime beaucoup aussi le film, indépendamment du fait qu'on y découvre des BMX. Parce que c'est un film intergénérationnel dans lequel on traverse toutes les émotions. Et je pense qu'encore aujourd'hui, si on le voit, c'est indémodable. Et puis j'aime bien forcément le côté un peu science-fiction avec des extraterrestres. Donc j'ai toujours aimé le film, indépendamment du fait qu'il y ait des BMX quoi. C'est mon film préféré et tu t'en doutes. Donc voilà, c'est lui qui a vraiment fait connaître la discipline à l'international et surtout en France. Check là mon gars. Le BMX, je l'ai commencé à 13 ans. 13 ans, le vélo j'en ai toujours fait, hein, comme je te disais, c'était mon outil de jeu privilégié. On n'avait pas des jeux vidéo, on n'avait pas tout ce que vous avez maintenant. Et je passais beaucoup de temps sur le vélo, à faire les 400 coups dans la rue, en improvisant des petits tremplins. Et après, à l'âge de 13 ans, j'ai vraiment acheté un vrai BMX. Et après, j'ai plus jamais quitté la discipline. J'ai commencé par le freestyle par contre. J'ai commencé par le freestyle, chose qui est un petit peu atypique. Souvent les gars, voilà, moi j'avais d'abord un vélo de freestyle parce que comme tous les petits, j'aimais les vélos avec des jantes à bâton, des cale-pieds partout. Et après, quand je suis arrivé à Blagnac, en fait, il y avait un club de race. Et donc du coup, je me suis engouffré dans la brèche de la race, mais j'ai toujours aimé le freestyle. D'ailleurs, c'est ce qui m'inspire encore le plus et j'adore les générations Eddie Fiola, tout ça, côté freestyle. C'est ce que j'aimais le plus. Aussi bien les vélos que les tenues et que les pilotes de l'époque quoi. T'en fais encore un peu du freestyle? Ouais, j'en fais même en course.
au grand malheur des commissaires. Je suis connu un petit peu pour faire 2-3 figures en course. Ouais, j'ai eu des cartons jaunes et un petit carton rouge une fois. Après, voilà. Faut pas le faire, mais voilà, j'essaie de le faire quand ça met en danger personne d'autre que moi. Et c'est pour faire plaisir au public souvent. J'ai eu les MBK Freestyler. Après, j'ai eu un Skyway Street Beat. Voilà, c'était la première génération de marques qui n'existe malheureusement plus. Et après, j'en ai eu que 2 avant de passer sur du Skyway, le TA pour la race. Et puis après, beaucoup de SM. J'ai toujours roulé sur du SM et du chromo. Sauf ces dernières années où j'ai roulé Prophecy pendant 3 ans sur du carbone. Donc j'ai vraiment fait le grand écart entre le chromo et le carbone. Et là, je suis revenu sur du SM parce que j'ai toujours aimé ça. C'est vraiment un vélo qui me correspond par rapport à mon pilotage. Et je pense que j'ai commencé là-dessus et que je finirai là-dessus maintenant, quoi. Alors mon vélo, voilà, c'est donc le SNM dont je vous parlais là, qui est une marque américaine qui est toujours fabriquée là-bas, qui a été créée en 87 comme l'année où j'ai commencé, donc symboliquement je trouve ça sympa. Et c'est un modèle cruiser. J'en ai 2, j'en ai un qui est tout chromé. Et ça c'est mon modèle que j'appelle un petit peu ma mule. C'est pas forcément le plus performant, le plus léger. Mais voilà, c'est celui que j'utilise l'hiver quand c'est tout gadou. Et que je vais bientôt repeindre tout en rose. Donc c'est le modèle Speedwagon, c'est le dernier modèle de chez SNM. Et après, dans le même esprit, on a un pédalier Profile qui est aussi une marque américaine de Floride là, qui est la référence en pédalier chromo pour rester toujours dans cet alliage qui est un petit peu boudé aujourd'hui en race. Plus personne n'en veut, mais voilà, c'est un confort de pilotage qu'à 40 ans on apprécie grandement, avec forcément la petite touche de rose à travers les pédales plates, qui sont l'autre des caractéristiques de mon pilotage. Pourquoi c'est mieux les pédales plates, que tu préfères rouler en pédales plates? Ah, parce que les pédales plates, c'est vraiment les origines du BMX. C'est un autre apprentissage de tous les passages techniques. Et puis voilà, ça permet de faire toujours un petit côté freestyle que tu n'as pas forcément en pédale auto. La pédale auto, c'est vraiment le souci de la performance à tout prix. Et excepté sur des championnats d'Europe ou du monde, moi ce qui m'intéresse c'est déjà de m'amuser et de ne pas prendre des risques, on en prend assez, mais d'arriver à s'en sortir sans trop d'encombre. C'est Pulse, une marque française de roues carbone qui m'a fait confiance cette année et qui m'a fait des roues totalement custom, puisqu'en fait ils m'ont marqué carrément sur le flanc de la jante Pink Panther. Et donc toujours avec la touche de rose. Dans le cahier des charges, ils savent, quels que soient les sponsors que j'ai, je dis chaque fois si je peux rouler en rose, c'est voilà. C'est déjà voilà. Moi je veux absolument rouler en rose et donc c'est cool. Et après voilà la plaque. Ça c'est la petite touche personnelle. Le Yeti je l'ai toujours sur mes plaques, que ce soit en 20 pouces à un cruiser. C'est un petit peu mon porte-bonheur. Et ça c'est un autocollant que je faisais il y a très longtemps. C'est des autocollants JR que je faisais quand j'étais plus jeune, plus populaire, et que les jeunes ils voulaient toujours des choses qui m'appartenaient. Ils me demandaient souvent des maillots ou des choses, des objets personnels. Je disais écoutez, je ne peux pas vous donner mes maillots, mais je peux vous faire filer des autocollants. C'est des autocollants que je fabriquais moi-même à l'époque, quoi. Voilà, j'y passais pas mal de temps pour ceux qui se souviennent. Et après Fab BMX, c'est un copain, c'est un vidéo magazine qui me met souvent à l'honneur et qui est la référence maintenant en matière de BMX français et international via Facebook comme via son site officiel, quoi. Alors moi je suis petit, donc je prends toujours des vélos en cruiser. Autant en 20 pouces j'aime bien des vélos longs pour retrouver de la stabilité, autant en cruiser j'aime bien avoir un empattement plus court, comme je suis court sur pattes. Donc c'est un 21,5. Bon, là je suis en 36-16. Sinon généralement je roule plutôt sur du 41-18. Et par contre tout le monde se moque de moi parce que j'ai encore des manivelles en 180, quoi. Et donc ça se fait quasiment plus. Les gens sont souvent en manivelle de 175. Mais comme je suis en pédale plate, ça me donne un peu plus de bras de levier puisque je fais que pousser sur les jambes plutôt que de pousser tirer. J'ai toujours aimé dans le BMX le fait de pouvoir customiser et faire des petits gadgets à droite à gauche. Je l'ai fait un peu sur mon casque. Ça c'est mon casque qui a été designé par Wads, qui est un designer français qui fait des casques personnalisés pour tous les sports mécaniques, que ce soit auto, moto et vélo. C'est rigolo parce que c'est un gars avec qui on roulait quand j'étais plus jeune, qui est beaucoup plus jeune que moi et à qui j'avais donné ce fameux autocollant JR qu'il a repris là. Voilà, donc je sais pas si on voit à l'intérieur, ça c'est mes fameux autocollants que je fabriquais avec écrit For the Show. J'avais demandé de faire des petites... Et après il m'a vraiment fait
une customisation avec tout ce qu'on peut, tout ce qui a marqué un petit peu mes 30 ans de BMX, tout ce qui m'a... Donc dans chaque bulle, je ne sais pas si tu le vois, dans chaque bulle il y a des petits détails. Donc là c'est une roue Skyway, c'est des jantes à bâton que j'ai toujours adoré. Avec Hollywood, une étoile de Hollywood, puisque Mike Miranda est le premier à avoir roulé en rose avec Greg Hill et du coup on l'appelait Hollywood parce que voilà, il avait toujours... Ça c'est E.T. E.T. avec écrit Old School BMX à côté. Ça c'est Steve Caballero, un grand skater californien. Et après voilà, c'est plein de petites références au BMX. Ça c'est le film Rad avec le gang des BMX, c'est vraiment deux films marquants. Et ça c'est Jody Banks. On me demande toujours pourquoi Jody Banks. C'est dans L'homme qui tombe à pic. C'est un feuilleton qu'il y avait dans les années 80. And in another 30 seconds, Howie's going to start drooling all over himself. Et donc ça a été aussi, voilà, c'est Jody Banks, Heather Thomas de son vrai nom, qui maintenant doit avoir 60 ou 70 ans. Et on la retrouve un peu partout, et bien sûr forcément la Panthère Rose, avec mon surnom, The Pink Panther. Voilà. Et JR ici, c'est mes initiales, et en fait c'est la police de caractère de JT, parce que c'est un casque JT quoi. Et en fait on a fait une parodie de JT qu'on a transformé en JR. Voilà, avec des paillettes, des petites... voilà, la Panthère Rose ici. Donc c'est un bijou ce casque. Je suis toujours à regarder où est-ce qu'il est, de pas trop l'abîmer. Je suis déjà tombé 2-3 fois, mais la peinture est super solide. Il n'a pas bronché. Voilà. Et forcément en rose, là aussi, c'était dans le cahier des charges, c'était obligatoire. Et hors BMX, est-ce que tu as... J'adore le skate. J'adore le skateboard. J'ai commencé par ça et je continue à en faire, mais j'essaie de faire attention parce que tu te fais vite mal et bien en skate. Mais c'est quelque chose que j'ai longtemps fait en parallèle, parce que la piste où je m'entraînais, au milieu, il y avait un gros skatepark. Et j'ai toujours fait les deux en parallèle. J'aime beaucoup le skate. Voilà. C'est les mêmes univers, hein, c'est les mêmes styles de vie, c'est les mêmes codes. Même si à une époque c'était un petit peu la guéguerre, skate BMX. Voilà, moi j'ai toujours aimé ces deux univers-là. Est-ce que tu as un animal préféré? Ah ouais, alors mon animal préféré, pour ceux qui me connaissent via Facebook, ils savent que sur Facebook, soit je partage du vélo, soit je partage du skate, et soit je mets des vidéos de chats là, qui consternent certains de mes amis parce qu'ils ne comprennent pas. Et voilà, je suis gaga des chats, ouais. J'en ai 3 à la maison. Il y en a un qui a 19 ans qui s'appelle Howard, un autre qui a 5 ans qui s'appelle Harley, et le dernier Obi qui a 3 ans. Et si je m'écoutais, j'en aurais tous les 6 mois parce que je les aime quand ils sont tout petits, joueurs et qui font les 400 coups. J'adore ça. Donc voilà. Les chats, c'est vraiment quelque chose qui me canalise bien, qui m'apaise. Et voilà, c'est un spectacle permanent, j'aime beaucoup ça. Quel pilote te fait rêver ou t'a fait rêver? Ah, des pilotes qui m'ont fait rêver, c'est surtout à la vieille génération, là, celle qu'on voit ici, là, tous les pilotes old school, qui m'ont fait rêver quand moi j'ai débuté, quand j'avais 13 ans et qu'il y avait des pilotes qui étaient professionnels en France comme aux États-Unis. Et j'avais beaucoup d'admiration pour les Xavier Audois, Claude Vimot en France. Et aux États-Unis, la génération, forcément Mike Miranda, qui se faisait surnommer Hollywood. Il roulait tout en rose lui aussi. C'était pas forcément le meilleur, mais c'était un showman. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans le BMX. C'est voilà, les gars un petit peu imprévisibles qui vont faire avant tout le spectacle et pas forcément la victoire. Et quand ils arrivent à faire l'un et l'autre, c'est vraiment bien. Tu les as déjà rencontrés ou pas? Malheureusement, non. Si ce n'est les Français, notamment Claude Vimot, que je vois régulièrement. Et qui est pour moi un exemple, un modèle, et dont je m'inspire encore aujourd'hui. C'est ces mecs-là qui me poussent à continuer, et j'essaie de continuer à préserver un petit peu les racines et les origines du BMX telles que moi, elles m'ont inspiré au début, quoi. Valérie Hubert, voilà, quand je peux vous parler des modèles, des pionniers du BMX français. Je suis 8 fois championne de France, 2e à l'Europe, j'ai fait 5e au championnat du monde. La première année où je suis partie aux États-Unis, malheureusement j'ai chuté, je me suis fait une double fracture de la mâchoire. Elle est encore là, sans déconner. J'aime les gens qui renient pas leurs racines, leurs origines, et qui voilà. Et je roule encore, hein. Et elle roule encore. Avec le Peugeot CPX? Non. Non. Voilà, les origines et les racines du BMX, c'est elle en particulier.
comme Christophe Vico, voilà, toute cette génération-là que moi je voyais qu'à travers des magazines. Voilà. Parce qu'à l'époque, on n'avait que des magazines pour s'inspirer, on n'avait pas de vidéos, tout ça. Donc... Quels sont tes projets pour l'année à venir? Waouh! Projet sur le vélo, bien sûr. Alors, comme chaque année, je vise les mondiaux. J'essaie chaque année d'aller au championnat du monde et avec pour espoir de chaque fois essayer de monter sur le podium, voire même essayer de gagner, quoi. Voilà, ça fait maintenant, depuis 2005, ça fait 12 ans, 13 ans que je cours après ça, quoi. C'est quoi la course qui t'a le plus marqué? Les courses qui m'ont le plus marqué, je dirais forcément celle que j'ai gagnée au mondial, en Chine en 2008, quand j'étais champion du monde. Et après, voilà, les courses mondiales, ça a toujours été des gros événements, au-delà de l'enjeu. C'est aussi le fait que ça soit une grande fête du BMX où toutes les nations se retrouvent. Donc tous mes mondiaux ont été toujours des gros événements, que je sois ou pas sur le podium, quoi. Et il y a eu l'Europe. Forcément, cette année, il y a eu l'Europe, mais c'est beaucoup plus frais. Mais effectivement, cette année, j'ai été champion d'Europe à Bordeaux, pas très loin de chez moi, à 2 heures de route, sur la place des Quinconces. Couloir numéro 1, plaque numéro 122, Jean Renaud du Côte-de-la-Hitte. C'est un endroit exceptionnel, une piste comme on ne pouvait pas rêver mieux. Et du coup, ça a été presque une journée parfaite. Belle finale, mesdames et messieurs, avec Jean Renaud du Côte-de-la-Hitte à l'intérieur qui est en tête. Peut-être son premier titre européen au bout de ce tour. En fait, je suis venu que le temps de la journée, le matin, 2 heures de route, j'ai fait ma course, je suis reparti le soir et j'ai mis du temps à réaliser en fait. Mais voilà, j'ai fait un tour presque parfait, ce qui m'arrive très rarement. Donc du coup, voilà, c'était le bon jour où il fallait le faire et la piste me plaisait énormément. Il y avait pas mal de jumps, je pouvais être l'atout gagnant pour remporter la course et ça a payé ce jour-là. Quelle finale! Le soir, tu es souvent en vert. Le soir? Le soir? Le soir, je suis souvent en vert. T'as dit? En vert? Oui, Qu'est-ce que c'est? qu'on nous a dit. Je suis souvent en vert le soir. Avec la couleur verte? Alors là, tu me colles. Ah oui, j'adore Kermit la grenouille. Et j'ai une veste Kermit la grenouille, c'est ça? Ah oui, ça c'est ma veste fétiche, ouais. C'est une veste, j'adore le Muppet Show. Voilà aussi, c'est voilà, moi j'étais bercé par le Muppet Show, tout ce qui est Sesame Street, l'univers de Jim Henson. Et voilà, Kermit c'est mon idole en fait. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir mes idoles, j'ai Kermit la grenouille et Matt Hoffman. Voilà, c'est mes deux modèles, donc chacun dans leur domaine. J'en discutais encore hier soir et tout, c'est vraiment quelque chose que... Donc j'ai souvent cette veste là.